à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La mucoviscidose est l'une des maladies génétiques graves les plus fréquentes en Europe. Cette maladie touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Il faut savoir que tous les 3 jours, un enfant naît atteint de mucoviscidose. Alors pour en parler avec moi, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors explique-moi un petit peu, toi aujourd'hui, tu as quel âge et quels sont les symptômes que tu ressens? Donc moi, j'ai 25 ans aujourd'hui et on peut dire que les symptômes liés à la mucoviscidose, je les ressens beaucoup moins car j'ai eu la chance d'être greffé en juillet 2017. Donc ça change considérablement la vie et ça change considérablement aussi la prise en charge liée à la mucoviscidose. Oui, j'imagine. Et jusqu'à ta greffe, comment est-ce que cela avait impacté ton quotidien? Du coup, c'est une organisation assez, on va dire, millimétrée parce que il y a les séances de kiné au quotidien, il y a la prise de médicaments, il y a les rendez-vous à l'hôpital. Lors des cas de surinfection, c'est des perfusions d'antibiotiques. Et moi, j'ai été aidé dans mon alimentation depuis l'âge de mes 15 ans, une alimentation la nuit. Effectivement, pour un adolescent, ça devait être compliqué, j'imagine, à vivre au quotidien. Comment tu le ressentais? En fait, c'était plus, j'en avais marre, on va dire, parce que faut avoir une exigence particulière. Et dans ma vie, j'ai toujours voulu vivre comme tout le monde, et peut-être même encore plus que comme une personne lambda de par mes différents projets. Et donc, c'était sûr que ça pouvait être contraignant, mais il fallait s'y forcer de façon la plus exigeante possible. Donc, tu as suivi ta greffe en juillet 2017. Tu connaissais un peu l'histoire de ton donneur? Non, pas du tout. En France, on ne sait pas qui fait don de ses organes au moment de la greffe. Donc non, je connais pas du tout l'histoire de la personne qui a fait ce don. Qu'est-ce que ça a changé? Pourquoi? Ça a tout changé, mais c'est plus, on va dire, mes proches qui l'ont ressenti au départ, parce qu'en fait, avec la mucoviscidose, en fait, on tousse sans s'en apercevoir, quasiment pas toutes les secondes, mais quasiment pour moi, et je toussais même en dormant. Et en fait, c'est le fait de se réveiller après la greffe, en fait, on tousse plus, on n'a plus les sécrétions qu'on pouvait avoir avec la mucoviscidose avant la greffe. Donc, c'est ça qui change. Et bien sûr, lorsque la convalescence d'après greffe se passe bien, ça veut dire que les rendez-vous à l'hôpital s'espacent, ça veut dire que moi, on m'a enlevé la nutrition la nuit, j'ai plus de séances de kiné. Bien sûr, c'est un autre traitement avec les anti-rejets qu'il faut faire super attention, mais pour moi, c'est beaucoup moins contraignant. Enfin, maintenant, je vais à l'hôpital une fois tous les 4 mois, alors qu'avant, je pouvais y aller toutes les 2 à 3 semaines. Donc, c'est quelque chose qui change considérablement la vie. Bien sûr, comme disent les médecins, c'est un peu une autre maladie parce que la greffe, ça reste quelque chose de particulier et qu'il faut en faire hyper attention. Mais au quotidien, les soins sont, lorsque tout va bien, les soins sont beaucoup, beaucoup moins lourds en prise en charge. Oui, donc j'imagine que ça a beaucoup impacté du coup ton quotidien par rapport à avant. Pas énormément, malgré que le fait que je voulais jamais le faire ressentir et très peu de personnes pouvaient voir tout ce que je pouvais faire lié à la mucoviscidose en dehors de ma vie quotidienne. Mais bien sûr que maintenant, ça ouvre encore plus le champ des possibilités, malgré que je ne me mettais jamais de barrière et de limite avant la greffe. On va dire juste prendre des médicaments, des anti-rejets à heure fixe, pour moi, c'est pas du tout une contrainte. Enfin, si c'est pour avoir une vie normale et avec des projets et heureux, ça en vaut le coup largement. Alors justement, je crois que tu as de nombreux projets, comme tu disais, hein, tu veux une vie sans barrière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quels sont tes projets aujourd'hui et peut-être nous expliquer aussi qu'est-ce qui t'aide à aller de l'avant? Donc moi, en fait, j'ai toujours aimé sensibiliser à la mucoviscidose, en fait, toujours en parler. J'ai jamais eu honte de dire que j'étais atteinte de cette maladie et j'en ai fait justement une force dans tous mes projets. Donc en fait, en 2015,
2014, avec 2 amis, j'ai fait un tour d'Europe de 19 pays en 23 jours pour sensibiliser à la mucoviscidose. Et en fait, l'impact avait été tel qu'on avait été reçu, par exemple, dans les ambassades de France à l'étranger ou avec une médiatisation. Et en fait, on s'était dit que je savais qu'à ce moment-là, la greffe allait arriver dans les années à venir, qu'on allait recommencer un projet encore plus grand après ma greffe. Et j'ai eu l'opportunité, par le biais d'un ami avec qui, justement, j'ai fait ce tour d'Europe, de partir sur un tour de l'Atlantique à la voile. Et donc, en un an, pour devenir la première personne atteinte de la mucoviscidose et greffer les poumons, à traverser l'Atlantique en équipage. Et donc, ça, sur un an, ce tour de l'Atlantique, on allait voir les populations dans les pays où on passait, mais aussi par le biais d'un suivi avec des écoles qui avaient suivi la préparation et qui nous suivaient. Donc, ça permettait de passer un message sur la mucoviscidose, de sensibiliser au don d'organes, comme quoi ça sauve réellement des vies et sur quoi ça peut ouvrir le champ des possibilités, mais aussi élargir à toute forme de maladie ou de pathologie. Oui, ça peut être compliqué, oui, on peut avoir des moments où on a envie de lâcher les bras, mais il faut pas lâcher parce que l'avenir s'annonce joyeux et s'annonce avec plein de projets. Et moi, c'est ces objectifs-là, l'objectif d'avoir des projets qui m'a permis de tenir dans des moments compliqués. Oui, donc effectivement, c'est pas des petits défis que tu t'es lancé, parce que déjà le Tour d'Europe en 2014, donc ça veut dire que tu n'avais pas encore ta greffe. Donc les contraintes, j'imagine, devaient être quand même assez difficiles. Et puis Mais ensuite, en fait, moi, les contraintes liées à la mucoviscidose avant ma greffe, je l'ai ressenti vraiment la dernière année avant la greffe, où là, la maladie avait pris beaucoup de place. Avec des séjours à l'hôpital et surtout des perfusions d'antibiotiques récurrentes. Alors que avant, bien sûr, ça m'arrivait 3-4 fois dans l'année, mais 3-4 fois dans l'année, pour moi, on va dire, c'était pas grand-chose parce que j'arrivais à vivre normalement. Et même avec ces perfusions, j'allais à l'école, je sortais, je voyais des amis. Enfin, c'est pas parce que j'avais ces perfusions-là, justement, je m'organisais pour pouvoir tout faire comme tout le monde. C'est ça ce qui t'a aidé à aller de l'avant, de garder un semblant de vie normale malgré la maladie? Totalement, je sais qu'il y en a qui sont capables de passer plusieurs semaines à l'hôpital. Et moi, en fait, dès qu'on avait la possibilité de faire cette perfusion à la maison, je disais, OK, c'est à la maison parce que je pouvais continuer ma vie. Et quand on m'a proposé la greffe, oui, bien sûr, il y a une part de peur parce qu'il y a un risque que cette greffe ne fonctionne pas ou que malheureusement, on décède des suites de la greffe. Mais donc, du coup, moi, quand on m'a proposé cette greffe, j'ai tout de suite dit oui parce que j'aimais pas ce climat de ne plus ou de pas avoir de vie sociale, de voir des amis, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir faire des activités. Et donc, dès qu'on m'a proposé, je me suis dit, OK, il y a une peur, mais j'ai aussi confiance en la vie. Et donc, j'ai dit, c'est parti pour ce combat. Alors, j'imagine que tu vas pas t'arrêter autour de l'Atlantique. Tu as de nouveaux projets? Oui, donc je m'entraîne actuellement depuis 3 mois pour le marathon de Paris le 17 octobre prochain, car en fait, je voulais repartir sur un défi sportif avec un véritable dépassement de soi. Et en fait, le 17 octobre, c'est aussi la journée mondiale du don d'organes. Et donc, quoi de plus beau pour sensibiliser à la mucoviscidose et au don d'organes qu'un patient atteint de cette maladie et greffé des poumons participe à cette course qui tombe le même jour. Donc, les étoiles étaient juste totalement alignées. Donc, c'est ce prochain projet qui m'attend. Qu'est-ce que ça t'a appris, tous ces défis que tu t'es lancés, à la fois le Tour d'Europe ou encore le Tour de l'Atlantique? Est-ce que ça t'a appris des choses sur toi, de grandir? Totalement. C'est quand tu as 18 ans, on part faire un tour d'Europe en 3 semaines. Quand on revient dans la vie normale en cours, on sent qu'on n'a pas vécu les mêmes vacances que les autres, qu'on a grandi, qu'on apprend beaucoup sur soi. Et le Tour de l'Atlantique sur un an, c'est aussi un enrichissement, mais personnel. En un an, on vit peut-être 10 ans d'une vie normale et de rencontres, parce que toutes les personnes qu'on rencontre, c'est des personnes qui accueillent le projet, où il y a un véritable partage, où on apprend aussi vis-à-vis de leur expérience, vis-à-vis de leur vie. Donc oui, moi, ça m'a appris énormément et ça me permet de vivre à une vitesse grand V et de grandir aussi avec la maladie. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui t'écoutent? Alors peut-être soit des malades, soit d'autres personnes qui ne sont pas forcément touchées par la maladie, mais qui t'écouteront. En fait, souvent, on me dit, toi, tu te lances dans des projets fous, j'en serais pas capable. Oui, peut-être que je me lance dans des projets qui sortent de l'ordinaire, mais à notre échelle, chacun, qu'on soit malade ou pas, on peut se lancer dans des projets. Et en fait, moi, mes projets, ils grandissent. Et par exemple, au départ, c'était juste un tour d'Europe, mais après, c'est devenu un tour d'Atlantique. Là, quand je me lance dans la course à pied, c'est un marathon, mais tout le monde, à son échelle, peut se lancer
sais, par exemple, là, j'ai des amis qui se lancent dans la course à pied. Ils me disent, oui, mais moi, au départ, je fais que 3 ou 4 kilomètres. Je dis, oui, mais tout le monde commence par là. Moi aussi, quand j'ai repris l'entraînement, j'ai commencé par là. Et bien sûr qu'on se dit, mais on va voir, le chemin, il est hyper long à parcourir. Mais on voit que si on a de la motivation et qu'on s'est fixé un objectif. Moi, c'est ça qui m'a permis dans les moments de doute après ma greffe où j'étais en rejet, j'avais quand même cet objectif de Tour de l'Atlantique et j'étais focalisé là-dessus et je me posais pas la question est-ce que ma greffe va tenir ou non. J'étais persuadé qu'elle allait tenir et j'étais persuadé que j'allais partir sur ce projet-là. Donc, c'est le fait d'avoir des objectifs et c'est ça qui m'anime, moi, dans ma vie de tous les jours. Effectivement, hein, c'est des beaux objectifs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans l'optique aussi d'informer à la fois sur la greffe, puisque c'est important d'en parler. On a besoin de donneurs et c'est vraiment l'occasion de le faire, mais aussi sur cette maladie dont tu as été touchée dès la naissance. Donc, c'est ça ce qui est aussi particulièrement important, je pense, dans ce que Ah tu oui, fais. totalement. Enfin, bien sûr que ça parle de mon histoire personnelle, mais c'est pour délivrer un message universel lié à la mucoviscidose et au don d'organes, et encore plus à élargir à toute forme de pathologie, parce que, par exemple, lorsqu'on va dans une école qui est spécialisée où ils accueillent des enfants handicapés et que quand on parle du projet de Tour de l'Atlantique, eh ben, il y a un enfant de 8 ans avec un handicap lourd qui me dit, bah, je te remercie beaucoup parce que je vais pouvoir faire des choses quand je serai plus grand. Tout le projet prend un sens au-delà même de mon histoire personnelle ou de la mucoviscidose. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, au petit enfant que tu étais à 10 ans, par exemple? Qu'est-ce que tu lui dirais quand tu vois le chemin que tu as parcouru? Je lui dirais que j'aurais peut-être dû être un peu plus sage dans le suivi de mes traitements, mais aussi que malgré ses doutes, il va pouvoir avoir une vie comme il le souhaite et que bien sûr que le chemin va être long et va être parfois douloureux, mais que l'avenir s'annonce aussi plein de rencontres, plein de projets et qu'il va s'épanouir dans la vie qu'il va construire. En tout cas, félicitations hein, pour toutes ces belles choses que tu fais, que tu entreprends dans le but d'aider les autres en plus. C'est encore plus important. Bon courage pour le marathon de Paris. Merci Je beaucoup. pense que c'est un sacré challenge. Rappelle-moi, il y a combien de kilomètres hein? Il y a un peu plus de 42 kilomètres à parcourir. Eh ben, écoute, bon courage pour ce nouveau défi. Je prendrai des nouvelles. J'ai hâte de savoir comment se sera passée la course. Merci pour ton témoignage et puis Merci beaucoup. à bientôt.